Une femme, en soignant le milliardaire, a intentionnellement mal piqué lors de la dernière injection, ce qui a conduit le milliardaire à devenir complètement tétraplégique. Elle a ensuite transmis la mauvaise technique à son fiancé et à son maître. Ils ont essayé de sauver le milliardaire. Finalement, le milliardaire a été tué par leurs soins. Il s'avère que la femme est une réincarnation. Le jour du grand concours d'acupuncture de sa vie précédente, sa sœur disciple, dont les compétences médicales étaient ordinaires, elle a utilisé une technique de couture créée seule par une femme lors du grand concours. La femme a répliqué que cette technique lui appartenait, mais elle ne pouvait pas prouver ses dires, car même le manuscrit où elle avait noté la technique lui avait été volé par sa sœur cadette. Et cela est devenu la preuve que l'autre utilisait pour l'accuser à tort. Elle a été diffamée et rejetée par tous. À ce moment-là, elle a été méprisée par des milliers de personnes. Elle a été expulsée de l'école. Pendant ce temps, sa sœur rusée est devenue une maîtresse renommée dans la médecine traditionnelle chinoise. Le fils du dernier riche, pour plaire à sa sœur cadette, a tué la femme de la manière la plus cruelle. Lorsque la femme a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée le jour avant la compétition de l'Aiguille d'Or. En fait, je suis ressuscitée. Je suis revenue le jour avant la grande réunion de l'Aiguille d'Or. Sœur, tu es l'espoir de la pharmacie Jishi. Tu dois absolument donner le meilleur de toi-même pour la compétition de demain, pour toi-même, et aussi pour notre pharmacie Jishi. Il faut absolument remporter le championnat du Grand Prix de l'Aiguille d'Or. Quand tu deviendras l'héritier de l'Aiguille d'Or, nous reviendrons. Ne t'inquiète pas. Grand frère, je le ferai. Alors je ne vais pas te déranger pendant que tu te reposes. Tu dois vraiment prendre soin de ta santé. Sinon, je vais vraiment m'inquiéter pour toi. D'accord. Lors du Grand Prix de l'Aiguille d'Or dans une vie antérieure, les grands maîtres de la médecine traditionnelle chinoise se sont réunis. J'ai apporté des modifications à la pince traditionnelle en queue de phénix. Confiant, je suis venu avec ma propre innovation, la pince Fanju, participer à la sélection. Ma sœur cadette, Li Yanzhen, a non seulement copié ma technique de pince, mais elle a aussi pris les résultats que j'ai créés. Le jour du concours de l'Aiguille d'Or, elle a tout emporté, ce qui m'appartenait. Je déclare que la gagnante du concours de l'Aiguille d'Or est Li Yanzhen. Elle est la nouvelle génération de maîtres de l'Aiguille d'Or. Mademoiselle Li, la technique de cette pince que vous utilisez est d'une finesse exceptionnelle. C'est exceptionnel. Puis-je demander quelle technique d'aiguille c'est? C'est une technique d'aiguille que j'ai créée moi-même. Je vais la nommer à mon nom. Nommée Li Yanzhen. Li Yanzhen, tu voles la renommée des autres. Cette technique d'aiguille est clairement de ma création. Pendant que j'étudiais cette technique, j'ai tout enregistré. Sœur aînée. Quelles sont vos preuves pour prouver que cette méthode d'acupuncture est la vôtre? Vous racontez n'importe quoi, c'est clairement mon manuscrit perdu. Hua Jinan, je sais que vous êtes un descendant de la famille Hua. Depuis votre enfance, vous vous considérez supérieur. Mais votre ancêtre, Hua Tuo, était un médecin divin. Cela ne signifie pas que votre famille ait le don de médecin à chaque génération. Si vous ne parvenez pas à vous reconnaître, cela vous causera certainement des problèmes. Vous pensiez vraiment qu'il était un médecin exceptionnellement talentueux? Je ne m'y attendais pas. Tout était une façade. Oui, être de la même école que quelqu'un sans morale médicale, c'est vraiment honteux. Dans notre métier, l'éthique médicale est plus importante que la technique. La pharmacie de la bonté ne tolère pas ceux qui ont de mauvaises intentions. À partir d'aujourd'hui, Hua Jingan est expulsé de la secte. Il ne sera plus mon disciple à la pharmacie de la bonté. En un instant, je suis devenu la cible de tous. L'ancien enfant prodige du ciel, méprisé par des milliers de personnes, Li Yanzhen, est devenu le plus jeune maître en acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Une renommée immense. Pour éviter des conséquences futures, il s'est allié au fils du plus riche homme d'affaires, pour briser mes tendons et mes ligaments, et me torturer de la manière la plus cruelle. Ah, je ne comprendrai jamais jusqu'à ma mort. Comment avez-vous mis la main sur ce manuscrit? Il enregistre tout ce que j'ai appris dans ma vie, à part prendre une douche et dormir. Je ne le quitte jamais. Ce doit être parce que la famille Hua a sauvé d'innombrables personnes de génération en génération, en faisant le bien et en accumulant des mérites. Le ciel m'a offert une seconde chance de vivre. Cette fois, je ferai en sorte que Li Yanzhen en subisse les conséquences. Il veut se tenir debout et fier. Il faut qu'il tombe lourdement. Possédant les souvenirs de deux vies, je maîtrise déjà parfaitement la technique de l'aiguille du phénix. C'est pourquoi cette fois, sur le manuscrit, je n'ai écrit qu'une moitié de la technique. Sœur, demain c'est le grand rassemblement des aiguilles. Le maître a demandé à tous les disciples de se rassembler dans la grande salle pour un repas. Il veut vraiment motiver tout le monde. Dépêche-toi de venir. Dans cette vie, ce que je veux, c'est aller avec le courant. Attendez que la cupide Li Yanzhen morde à l'hameçon. Donc, toutes les actions doivent naturellement suivre le chemin de la vie précédente. Ça arrive. Allons-y.
Celui qui étudie la médecine doit toujours rester lucide, avoir un corps sain. En temps normal, je vous interdis strictement de boire de l'alcool. Mais aujourd'hui, la sélection approche. Vous êtes tous des chevaux noirs, pour vous encourager et vous motiver. Aujourd'hui, vous pouvez faire une exception et boire à votre guise. En fait, il y a quelques personnes parmi nous, ses frères et sœurs, qui participent au grand concours de l'Aiguille d'Or. C'est surtout pour le plaisir de participer, après tout. Mais d'habitude, le maître ne nous laisse pas boire. Cela nous rend complètement fous, nous les jeunes. Justement, aujourd'hui, nous ne rentrerons pas tant que nous ne serons pas ivres. Le grand frère a vraiment trop confiance en Jingan, non? C'est ça, le mari qui suit sa femme? Mais, j'ai entendu dire que la sœur cadette Yanzen a inventé sa propre technique de déplacement. Ce sera donc elle contre l'aîné Jing en combat divin. Nous, simples mortels, allons regarder. Dans ma vie antérieure, je n'aurais jamais pensé que la soi-disant méthode authentique que Li Yanzen a créée est en fait la copie de la mienne. Il semble qu'il n'est pas improvisé, mais qu'il ait planifié cela depuis longtemps. Frères et sœurs, vous me faites trop d'honneur. Ce n'est qu'une petite compétence insignifiante. Qui oserait se comparer à la sœur aînée Jingan? De plus, j'ai bien peur qu'en arrivant au jour de la sélection, je ne sois qu'un simple accompagnateur pour ma sœur aînée. Il feint l'humilité en me mettant sur un piédestal. C'est juste pour, le jour de la sélection, me faire tomber de manière inattendue et ruiner ma réputation. Sœur cadette, j'ai aussi créé ma propre méthode d'acupuncture. Je ne sais pas quelle maladie ta méthode vise principalement, c'est l'épilepsie, l'accident vasculaire cérébral et la paralysie cérébrale. C'est vraiment une coïncidence. C'est incroyable, c'est exactement la même chose que moi. Sœur Junior, j'ai rencontré un petit problème en étudiant les techniques d'acupuncture. Pourquoi ne pas échanger nos idées? Li Yanzen a une bonne base, mais comparé à moi, c'est juste un amateur. Si je le surpasse en public, Li Yanzen ne pourra plus jamais se retourner contre moi. Dire que j'ai volé sa technique d'acupuncture ne tiendra plus du tout. Cela ne pourra pas être prouvé. Sœur aînée, moi. Ça suffit, Jing, il faut savoir s'arrêter. Il faut agir selon les circonstances. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de vous donner des cours. C'est vrai, devant notre héritier de Yuatio, Jing. Comment la petite sœur pourrait-elle se vanter ici? Allez, 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 ça fait plaisir. Allez, asseyez-vous et mangez. Asseyez-vous, asseyez-vous, tout le monde. Dans une vie antérieure, Li Yanzen n'a eu qu'une seule chance, peut me voler le manuscrit. C'est donc ce banquet d'adieu. Mais ce jour-là, il a aussi beaucoup bu. Il a été ramené dans sa chambre ivre. On dirait que Li Yanzen a vraiment un complice. Qui est-ce? Allez, buvons. L'alcool de Nianzen est vraiment trop faible. Continuez, allez-y. Je vais d'abord la raccompagner dans sa chambre. Alors maître, je vais aussi raccompagner Jingan dans sa chambre pour qu'il se repose. Prenez votre temps pour boire. Ah. Sœur. Ça va? Tu n'as rien? C'était bien lui. Je dois absolument le dire au maître. Alors, ça y est. Tu as récupéré le sac? Parle moins fort, maître. Ne le laisse pas entendre. Le maître va bien. Il n'a jamais eu une bonne capacité à boire depuis qu'il est petit. À cette heure-ci, il doit être complètement ivre. Je n'aurais jamais imaginé en rêve que c'était mon maître, que j'aime et respecte le plus, que je considère comme ma mère, et mon grand frère qui dit m'aimer. On volait le manuscrit. Bien que Zen ne soit pas aussi talentueux que Hua Jingan, il a eu de la chance d'être né dans mon ventre. Ma fille n'est pas à la hauteur. En tant que mère, je dois vraiment m'en soucier davantage. J'ai planifié pour elle. Yanzen est en fait la maîtresse de mon maître. Elle est reconnue pour sa contribution à la médecine. Une vie sans mariage. Personne ne le sait. Elle a une fille, Li Yanzen. Maître. En fait, j'en ai déjà assez de son attitude arrogante. C'est la grande sœur Hua à 80 000. Cette méthode est vraiment sans pareil. Celui qui l'apprend s'envolera dans le monde médical. Quand Yanzen deviendra l'héritier de l'Aiguille d'Or. Maître, s'il vous plaît, assurez-vous de me le marier, d'accord? Ne t'inquiète pas, une fois le grand concours de l'Aiguille d'Or terminé demain. C'est le jour où Yanzen sera célèbre dans le monde médical. Ce sera aussi le jour de votre mariage. Merci, maître. Cette fois, tu n'as écrit qu'une moitié de la technique d'aiguille. Dire que tes aiguilles ne tuent pas, c'est déjà pas mal. Et tu veux devenir un héritier de la technique de l'Aiguille d'Or. Allez, rêve ton rêve de printemps et d'automne. On dit que le concours de l'Aiguille d'Or d'aujourd'hui
Il y a des maîtres capables de traiter la paralysie cérébrale. Quant à moi, je viens aussi pour observer. Celui qui pourra guérir mon père. Et lui faire rédiger un testament en public. Moi, je pourrais en hériter 10%. Le plus riche possède au moins 100 milliards en actifs. Même avec seulement 10%, ce serait un chiffre extrêmement tentant. Et ce n'est pas tout. Tant que je sauve le plus riche, je pourrais devenir célèbre à l'échelle nationale, atteindre le sommet d'un domaine. Ce concours, le prestige du champion risque d'être multiplié par plusieurs fois. C'est pas vrai? Oui, c'est ça. J'annonce le début de la sélection des héritiers de l'Aiguille d'Or. Veuillez choisir vos patients respectifs, les 2 candidats. Je choisis un patient victime d'un AVC avec hémiplégie, parce que ma méthode d'acupuncture unique traite spécifiquement la paralysie. Pas besoin de continuer. Je me retire. Et, grande sœur. Jinan, si tu te retiens maintenant. Peut-être que je ne serai jamais liée au fil d'or de la transmission. Oui, grande sœur, tu es déjà montée. Ne fais pas de bêtises. J'ai perdu le manuscrit de ma méthode de acupuncture. Je ne peux pas suivre les étapes indiquées. Je n'ai pas confiance. J'ai peur de blesser le patient. Fais-le descendre. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Jeanne a fui au dernier moment. Cette compétition ne fait probablement pas de doute. Le héritier du fil d'or est sûrement la petite sœur. Attendez. Tiens, prends 1 million. Te rafraîchir dans un hôpital, c'est sympa. Pas besoin de maladie à difficulté maximale. Comment peut-on montrer la force du héritage du fil d'or? Le jeune maître Zhang, le plus riche, est devenu végétatif. Une maladie aussi compliquée, même nous sommes impuissants. Li Yanzhen est encore jeune. Et a peu d'expérience. Si jamais l'examen avec l'aiguille d'acupuncture révèle un problème, cela ne va-t-il pas ternir la réputation de la médecine traditionnelle chinoise? Mes chers maîtres, vous vous inquiétez trop. À part moi, personne d'autre ne peut le faire. Toi, petit. Tu es un peu trop arrogant. Vous, cette bande de vieux. Si vous n'êtes pas à la hauteur, fermez-la. Merci beaucoup de votre confiance, Zhang Shaoxin. Je ferai tout mon possible pour que votre père se réveille. C'est génial. Allô, mon père va se réveiller. Dépêchez-vous à préparer l'avocat. Faites faire la notarisation de l'héritage dès que possible. Oui. Ceci est l'aiguille de queue de phénix, autrefois perdue. Non. C'est une nouvelle technique d'aiguille. Elle est encore plus puissante que l'aiguille de queue de phénix. Ah. Les jeunes sont redoutables. Les jeunes sont vraiment redoutables. Ah. Médecin divin, médecin divin. Ah. Où est l'avocat? Mon père est déjà réveillé. Tu ne viens pas vite? Pas besoin d'appeler l'avocat. Qu'est-ce que tu veux dire? Si le premier milliardaire avant le traitement avait encore une petite chance de s'en sortir, grâce à lui, après le traitement, le milliardaire actuel est probablement irrécupérable. Jian, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi encore. Sœur, même si tu es jalouse de mon repas. Tu ne peux pas en parler devant Zhang Shao, et faire une blague sur le fait d'être le plus riche. Sale pute. Tu cherches la mort. 2. Zhang Xiaoping. Zhang Shao, 111. 1. Père. 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 Zhang Gozi, je ne te permets pas de mourir. Viens, 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 approche. Comment sais-tu que je ne bois pas? Tu es vraiment capable ou pas? Je vais te tuer maintenant. Rappelle-le à la vie immédiatement. Si je ne te tue pas, tu ne pourras pas vivre. Ne me frappe pas. Mon père n'a pas encore fait de testament. Des centaines de milliards de biens de ma famille seront donnés à des œuvres de charité. S'il meurt, tu ne pourras pas vivre non plus.
Sœur aînée, tu as une solution, n'est-ce pas? Jingan, pourquoi ne viens-tu pas essayer? La petite Junior est encore jeune. C'est un véritable prodige. Même sa propre méthode d'acupuncture ne lui est d'aucune aide. Que puis-je faire? Qu'est-ce que tu dis? Yanzen est encore jeune après tout. En termes de compétences, elle ne peut certainement pas te rivaliser. Comment cela pourrait-il être? La petite sœur a vraiment créé une vraie méthode. Comment pourrais-je te rivaliser? De plus, la petite sœur a dit que, à part lui, personne ne peut sauver le plus riche. Maître, tu dois encore croire en la petite sœur. Elle va certainement y arriver. Alors, sœur Hua, tu vas vraiment laisser quelqu'un mourir sans intervenir? Que veux-tu dire par là, petite sœur? Nous venons de la même école. Nous sommes comme des frères et sœurs. Comment pourrais-je rester inactif face à la mort? Ce n'est pas que je sois incapable, c'est que je ne peux pas faire plus. Je ne peux rien faire. Toi? Oui, sœur Yanzen, l'aînée aurait voulu t'aider, mais elle ne peut rien faire. Oui, petite sœur, c'est toi qui as fait cette promesse. Comment peux-tu reprocher à l'aînée de ne pas t'aider? Et tu as crié si longtemps pour Zen. C'est complètement symétrique. Comment cela se fait-il? Où est le problème, en fait? Agis, c'est toi qui m'as fait ça intentionnellement. Junior, comment peux-tu dire cela? Le maître et tous les autres disciples nous regardent. La technique d'acupuncture est de ta propre création. Le patient est un milliardaire. Il ne peut pas être acheté. Même les aiguilles en argent ont été rigoureusement sélectionnées par plusieurs juges. Comment puis-je te faire du mal? Maître, cela n'a rien à voir avec moi. C'est ma sœur cadette qui m'a accusé à tort. C'est ça. Sœur cadette, comment peux-tu faire ça? Nous avons vu tout ça de nos propres yeux. L'aînée a abandonné sa voie. Elle n'a même pas essayé de t'aider. Comment pourrais-je te faire du mal? Oui, sœur cadette. Sœur aînée, tu as toujours été si bonne avec toi. Et maintenant tu es la seule à avoir causé ce problème. Et tu l'accuses à tort. Es-tu encore humain? Toi, vous. Toi, ce médecin incompétent. Je t'ai demandé de sauver quelqu'un. Et tu me fais perdre du temps ici, c'est ça? Je n'ai pas. Bon, toi, ce médecin incompétent, je n'aurais jamais dû croire à tes mensonges. Maintenant, je dois gérer un litige médical. Emmenez-moi ce médecin incompétent qui fait du mal. Ah. Non, non, comment peux-tu faire ça? Non. Je suis innocent. Puisque ma sœur aînée m'a sauvé, je ne devrais pas voler ton art. Sœur aînée, j'ai tort. Je ne devrais pas apprendre en cachette ta technique d'acupuncture. Mais le milliardaire est innocent. Le médecin a un cœur bienveillant. Il n'est pas encore mort. Je t'en supplie, sauve-le. Li Yanzen, tu n'es pas si bête. Les conséquences de la mort du milliardaire sont bien plus graves que d'admettre que tu as volé la technique d'acupuncture. Mais tout cela, n'est-il pas dans mon plan? Petite sœur, c'est clairement ta propre technique d'acupuncture. Bien avant la sélection, nos camarades ont déjà entendu tes grandes proclamations. Comment se fait-il qu'après un incident mortel, tu cherches à m'entraîner avec toi? Tu veux que je prenne la responsabilité? Hua Jingan, tu es prêt à abandonner des années de recherche sur ton aiguille, n'est-ce pas? Tu ne veux même pas intervenir pour me sauver? Sœur Junior, que racontes-tu? Je suis vraiment impuissant. Devant le docteur Hua Jingan. Peu importe le statut ou la moralité, il n'y a que le médecin et le criminel. Est-ce que je mérite d'être médecin? Peu importe le statut ou la moralité de la petite disciple. Tu veux dire que le milliardaire n'est pas une bonne personne? Il a raison. Le milliardaire apparaît comme un entrepreneur et un philanthrope prospère. Mais en privé, il a mangé le pain de sang de d'innombrables personnes, a causé la ruine de nombreuses familles et la mort de beaucoup de gens. Et Zamrinz, en se croyant tout permis avec son pouvoir et sa richesse, opprime les plus faibles, tuant sans pitié. Si cette créature maléfique ne parle pas, ce bâtard te déchirera la bouche. Dans une vie antérieure, Zhang Wangzi, pour flatter Li Yanzen, a sauvé un riche homme devenu végétalien. Il m'a sauvagement brûlé vif, sans pitié. Ce genre de choses qui affrontent la cruauté humaine. Pourquoi hériter d'une fortune de plusieurs milliards pour vivre dans le luxe? Je vais revivre une fois. Ce n'est pas pour être un bodhisattva qui se sacrifie, mais pour réclamer des vies à ses ennemis, tel un démon. La meilleure méthode, c'est de les laisser s'entretuer entre eux, ces malfaiteurs. Jingan, ces années, tu n'as pas aussi étudié la méthode d'acupuncture de notre famille? Je crois en ce que dit Jingan. Il n'a pas cette capacité. Cette technique d'acupuncture, c'est toi qui l'as créée. La situation est urgente maintenant. Mettez de côté vos anciens différends. Ne restez pas là à regarder la petite sœur se débattre. Maître, tout ce que vous m'avez appris pendant toutes ces années, vous l'avez oublié? Tout à l'heure, en voyant la petite sœur utiliser cette technique, je l'ai trouvée familière. En y réfléchissant bien maintenant, il semble que Jingan, tu l'as aussi utilisée. Jingan, c'est ta propre technique d'acupuncture. Si cela tue quelqu'un, tu en seras responsable. Jingan ne peut finalement plus cacher la vérité. Dans une vie antérieure, le maître et le grand frère ont trompé le monde au nom de Li Yanzen. Ils n'ont pas hésité à me tuer pour me faire taire. C'est par peur de la réputation. Ils craignent vraiment d'avoir le moindre lien avec moi.
Aujourd'hui, ils se précipitent tous pour me demander de reconnaître cela. Ils espèrent que je les aide. C'est vraiment ridicule. Cette méthode d'acupuncture, c'est vraiment de ta propre invention. Si tu oses ne pas intervenir face à la mort, je n'hésiterai pas à te faire finir avec ce charlatan. Sœur Hua, si tu ne soignes pas, au pire, nous mourrons tous ensemble. La méthode d'acupuncture de la petite sœur est effectivement très similaire à ma première partie. Colle-le, tu entends? Il dit qu'il peut guérir. Il peut vraiment guérir, hein. Je n'ai pas encore fini de parler, même si ça ressemble beaucoup à ma technique du haut. Mais mon manuscrit de recherche a déjà été perdu. Une erreur de piqûre, une erreur minuscule, mais le résultat peut être catastrophique. Je n'ose pas en être sûr. Et comment pourrais-je risquer de donner ces dernières piqûres au riche homme? Ton manuscrit est chez moi. C'est vraiment la petite sœur qui a volé le manuscrit du monde de Jianyan. Ma sœur cadette paraît si douce d'habitude, mais son cœur est si cruel. Elle est vraiment une honte pour notre médecine traditionnelle chinoise. Je suis même gênée de la compter parmi nous. Ma sœur, aujourd'hui c'est la grande réunion des aiguilles d'or. Tous nos collègues médecins traditionnels et journalistes sont là. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Je te le demande encore une fois. C'est bien toi qui as volé mon manuscrit? C'est moi qui l'ai volé. Les témoins et les preuves sont là. Sœur aînée, je te le demande. Va vite le sauver, s'il te plaît. Il a même osé l'admettre sans vergogne. S'il n'avait pas été poussé à bout, comment aurait-il pu l'admettre? Sœur aînée, va vite le sauver, s'il te plaît. Sinon, nous allons tous y passer. Après tout, nous sommes des camarades. En tant que sœur aînée, comment pourrais-je vraiment rester les bras croisés? Zhang Shao. Je suis prête à essayer. Tu ne peux pas te résoudre, père. Je voulais te laisser mourir ainsi, pour que Liang Zhen et Zhang Wang en subissent les conséquences. Mais maintenant, j'ai encore plus d'ennemis. Le maître et le grand frère ne le permettent pas. Ces quelques personnes ont causé ma douleur dans ma vie précédente. Souffrant des douleurs de ma vie précédente, je pense qu'ils en ont encore trop pour leur argent. Sœur aînée, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Vite, fais l'acupuncture. Jingan, ta junior a appris ta méthode d'acupuncture. Si tu ne peux même pas la guérir, cela signifie que ta méthode d'acupuncture que tu as créée a forcément un problème. C'est exact. Jingan, si tu utilises une méthode d'acupuncture incomplète, si le milliardaire meurt, alors tu es dans de beaux draps. Regarde ces gens, leur visage hideux. Ils pensent que me refiler cette patate chaude les mettra à l'abri des problèmes. Sœur aînée, le milliardaire n'a plus qu'un souffle. Il est déjà au bord du gouffre. S'il meurt entre tes mains, cela ne me concernera plus du tout. Et, attends-moi. Les paroles désagréables d'abord. Si tu réveilles mon père, une richesse et un bonheur inestimables seront à toi. Mais si tu le fais mourir, je ne te laisserai pas en paix. Ne fais pas de bruit, il ne reste plus qu'un dernier. You. Hua Qiang a tué le chef de la richesse. C'est lui qui l'a tué. Si vous voulez des ennuis, allez le chercher. Sœur Hua, tu n'es vraiment pas prudente. Il faut vraiment utiliser une méthode imparfaite pour soigner les gens. Voilà, c'est fait. Que faire? Comment terminer cela? L'opération avait encore une dernière chance. J'étais en train de chercher un moyen de le sauver. Xian, si tu n'y arrives pas, tu aurais dû me le dire plus tôt. Maintenant, tu as tué la personne. En tant que maître, je veux juste prendre la responsabilité pour toi. C'est aussi une question de cœur mais sans force. Oui, même si la petite sœur a volé la technique de sa sœur aînée, elle emporte la responsabilité. Mais après tout, c'est Jianan. Sa sœur aînée a tué le riche grâce à sa technique incomplète. Maintenant, sa sœur aînée est dans une grosse galère. Toi, ce médecin incompétent, je veux que tu paies de ta vie. Qui a dit que la personne était morte? Tu ne vois pas que je n'ai pas encore fini de piquer? Tout le monde, dégagez. Ne me faites pas perdre mon temps à sauver des vies. Vite, vite, faites dégager la zone. Des choses inutiles. Ne restez pas ici à gêner. En fait, il ne me manque qu'une dernière piqûre. Je pourrais faire revenir le milliardaire à la vie. Mais j'ai intentionnellement raté la dernière piqûre. Le vent de printemps s'est réveillé? Ah, il est vraiment réveillé. Comment c'est possible? Comment un tel dispositif qu'il a créé peut-il être si puissant? Ah. En effet, tu es bien meilleur que ce médecin incompétent. Li, dépêche-toi de collaborer. Je m'en vais.
Ramène-moi à l'école. J'ai encore des affaires à régler. Viens signer le contrat, d'accord. Où? La dernière piqûre était fausse, bien qu'elle puisse sauver sa vie. Il va cependant devenir un légume pour toujours. Il ne pourra plus jamais se réveiller. Que se passe-t-il exactement? Ah! Ma sœur, tu es si impressionnante. Je pensais que tu allais réussir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si simple. Sœur, bien que la vie du milliardaire soit sauvée, tu l'as transformé en légume. J'ai bien peur qu'il ne se réveille plus jamais. Si tu ne m'expliques pas aujourd'hui, je n'en resterai pas là avec toi. La technique d'aiguillage de la petite sœur est trop mauvaise. Elle a failli me piquer. Ce n'est qu'après avoir réussi à la ramener du seuil de la mort, qu'on peut dire que la vie est sauvée, car il faut d'abord préserver la vie. J'avais à l'origine une confiance totale, et maintenant, c'est 10 fois plus qu'avant. Zhang Shao, moi. Mais elle est idiote. Alors, que dis-tu que nous devrions faire? Tout à l'heure, le maître a dit que tu cherchais une solution. Non, pour l'instant, je ne peux rien faire. Maître, sinon essaie un peu. Mon maître. Tu es le maître de la salle Jishi. Tout notre savoir-faire vient de toi. En ce qui concerne la médecine, tu es meilleur que n'importe lequel d'entre nous. Alors ne refuse pas. Maître, ce n'est pas que vous ne voulez pas que le riche se réveille, n'est-ce pas? Je n'ai absolument pas cela en tête. Maître, même si vous avez plus d'expérience, vous ne pouvez pas rivaliser avec ces grands médecins dans le jury. Ils sont tous impuissants. Voyons comment vous allez traiter cela. Toi, vieux bonhomme, tu dis que tu peux guérir? Fais-le pour moi. Je ne suis pas réticent à diagnostiquer. J'ai étudié des cas similaires auparavant. Je dois consulter mes anciens manuscrits. Bien, la conférence des aiguilles d'or s'arrête ici. Nous avons décidé de la reprendre l'année prochaine. Cette farce de cette année. Et le vol des techniques d'acupuncture par Li Yanjun. C'est vraiment une honte pour notre médecine traditionnelle. Aujourd'hui, j'ai failli perdre ma crédibilité. Vous avez une semaine. Si ça ne fonctionne pas dans une semaine, papa te retirera les tendons. Tu ne pourras plus jamais exercer la médecine. Tu fais du mal. C'est vrai. Maintenant, tu fais partie de la porte. Ferme la porte. Nous devons aussi régler les affaires familiales. Petite sœur, tu as appris en cachette la méthode d'acupuncture de la sœur Jian. Il n'y a rien d'autre à dire que d'être de la même secte qu'une personne aussi incompétente et dépourvue de morale médicale que toi. C'est vraiment honteux. À l'avenir, lorsque je sortirai pour consulter ou participer à des conférences médicales, je n'aurai plus le courage de représenter notre famille. Je pensais qu'il était un médecin exceptionnel, un génie béni par le ciel, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse semblant. Exactement. Être de la même secte qu'une personne aussi dépourvue de morale médicale, c'est vraiment embarrassant. Li Yanzhen, tout ce que j'ai subi dans ma vie précédente, je te le ferai rembourser au centuple. Si nous ne chassons pas Li Yanzhen de l'école, alors nous quittons le Jinshitan. Oui, si nous ne chassons pas Li Yanzhen de l'école, nous quittons le Jinshitan, oui. Li Yanzhen, moins habile en art, moins vertueux. Aujourd'hui, je te renvoie de l'école. Désormais, tu n'es plus un disciple de la salle de la bienveillance. Je vais mourir. Disciple. La haine, c'est toi qui m'as fait du mal, c'est entièrement de ta faute. Vraiment, tu ne te repentiras jamais. C'est clairement le résultat de tes propres actions. Et tu veux encore blâmer la sœur aînée Taeyeu. Ah 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 ah. Jianan, le total des aiguilles administrées par Huatuo est de 17 aiguilles. Même si tu modifies tout cela, le nombre d'aiguilles ne changera pas. Tu as bien administré 17 aiguilles au Premier ministre, mais la dernière aiguille n'a aucun lien avec les 16 précédentes. C'est totalement désorganisé. C'est évident que c'est fait au hasard. Jianan, dit au Premier ministre, pourquoi tu n'as pas administré la dernière aiguille pour le guérir? Jingan, dit à maître, pourquoi ne pas administrer la dernière piqûre pour guérir le riche? Bien sûr, c'est pour utiliser cette dernière piqûre, pour envoyer tous ces monstres à l'esprit cruel. 18e sous-sol.
Ce Zam Wangs a un tempérament explosif. Il crie souvent à la violence. Bien que j'ai 80% de confiance dans cette méthode d'acupuncture que j'ai créée, il n'y a jamais de certitude dans ce genre de choses. Je crains qu'il y ait un problème. Je comprends. Tu as peur que Zam Wangs ne veuille pas assumer ses responsabilités. Mais maintenant, ta petite disciple, Li Yanzhen, elle a déjà causé de gros ennuis. Si nous ne pouvons pas réveiller le milliardaire, Zam Wangs risque de faire tomber le Jishitang. Ce Zam Wangs n'est pas vraiment un fils dévoué. Il veut juste que le milliardaire se réveille pour établir un nouveau testament. Laisse-le hériter de votre jeunesse. Un avenir radieux. Je pense que tous les risques devraient être pris en charge par le maître. Sœur, confie la dernière aiguille au maître. Si le milliardaire se réveille, le mérite te reviendra. Si quelque chose arrive au milliardaire, toutes les responsabilités seront entièrement à la charge du maître. Si tu as encore des doutes à propos du maître, donne la dernière aiguille au grand frère. De toute façon, vous allez vous marier tôt ou tard. C'est aussi une famille. Oui, le maître a raison. Sœur, je suis le grand frère de la salle de guérison. Je suis aussi ton fiancé. Il n'y a personne de mieux placé que moi pour recevoir la vraie méthode. Celui qui obtient mon ensemble de formation pourra se faire un nom dans le monde médical. Vous pensez que je ne connais pas vos petites intentions? Mais cette technique d'acupuncture est le fruit de mes années de travail. Zam Wangs nous a donné 7 jours, non? Pourquoi ne pas faire un peu plus de recherche? Si je peux être absolument sûr, alors je viendrai personnellement faire cette dernière piqûre. D'accord. On n'a pas d'autre choix. Où? Sœur, tu me cherches? Sœur, tu me cherches? J'ai réfléchi attentivement. Après tout, tu es mon futur mari. Nous finirons par être une famille. Voici le manuscrit complet de l'huile essentielle. Il inclut la dernière injection. Comparé au maître. Je veux surtout te donner. C'est vraiment. Mon amour, je suis tellement heureuse que tu penses comme ça. Je n'ai aimé qu'une seule personne dans ma vie. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai guéri le milliardaire, et que je serai au sommet de la médecine, je te marierai avec éclat. Si mon père ne s'en sort pas aujourd'hui, vous devrez tous mourir. Jeune maître Zam, concernant la traduction en testament, est-ce toujours valable? C'est valable, mais si tu oses encore me tromper, je ne recevrai pas l'héritage. Tu ne peux pas non plus espérer survivre. Appelle un avocat maintenant. J'ai une confiance à 100% pour faire revenir ton père. Après avoir réglé le testament. Attends, maître Zam. Si ça ne marche pas, il y aura des morts. Et en plus, tu ne le feras pas. Il faut quand même faire la dernière injection, la deuxième. Qui a dit que je ne le ferai pas? Ça ira, sale vieille sorcière méchante. Tu as volé la dernière injection de la sœur aînée, n'est-ce pas? Ce vieux Zam, qui a appris la technique secrète en la copiant. Tu ne peux absolument pas lui faire confiance. Arrêtez de vous disputer, merde. Que celui qui est le plus malin vienne. Pourvu que je puisse hériter de la fortune. Je vais ajouter 1%. C'est moi. Je suis le maître. Je vais le faire. Tu es un faux bienfaiteur, un médecin médiocre sans valeur. Sur quoi te bases-tu? Tu es un traître à ton école. Crois-tu que je ne peux pas te chasser de l'école? Tu me chasserais de l'école? Viens. Je te fais confiance une fois de plus, mais ma patience est limitée. Si tu oses encore me jouer un tour, je te fais disparaître à Jiansheng. Ne t'inquiète pas, Zhang Shao, je ne laisserai jamais échouer. Papa, tu es enfin réveillé. Ce que tu as appris en cachette, c'est une technique que Jingan maîtrise à seulement 80% de précision. Mais ce que j'ai appris, c'est la véritable dernière technique infaillible. Écarte-toi. Frère, ne fais pas ça. Personne ne doit m'empêcher.
Regarde vite ton permis. Le plus riche s'est réveillé. L'argent et la gloire, tout est à moi maintenant. C'est à moi. Ah. Sœur, je dois encore te remercier pour tout ça. Mais maintenant, cette aiguille Fanjou est entre mes mains. Tu n'as plus aucune valeur à mes yeux. Tu ne vas pas croire que je vais t'épouser, si? Ah. Espèce de femme idiote, tu t'es fait l'avoir par moi. Ah. Le milliardaire. Maître. Grand frère, je t'ai dit de ne pas le faire. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? J'ai clairement trouvé la dernière aiguille avec une grande certitude. J'ai trouvé un moyen de faire parler le milliardaire à nouveau. Pourquoi avez-vous agi de votre propre chef? Quoi? Voilà, c'est bien fait, tout est fini. Est-ce que mon vieux lui a déjà? Ah. Tu es réveillé. Papa, tu es enfin réveillé. Effectivement, la vieillesse apporte de la sagesse. Il faut encore compter sur le maître. Cette fois, je ne serai pas seul. Je ne le serai pas. Fais confiance à ma force. Vieil imbécile, ne perds pas ton temps. L'avocat est juste ici. Dis vite, comment va-t-il répartir ces centaines de milliards de biens? Tu n'as pas dit qu'il ne pouvait pas mourir? C'était censé être temporaire, non? Maintenant il est réveillé, mais il ne peut pas parler ni bouger. Que se passe-t-il? Ne criez pas. Je pense que je devrais m'en occuper, dépêche-toi. D'accord. Comment oses-tu faire la dernière injection? Chacun doit faire ses preuves, tu n'as pas à t'en mêler. Si tu as aussi appris en douce, lentement et discrètement, alors ne te laisse surtout pas avoir. Je soupçonne que c'est un piège destiné à toi. Je ne t'ai pas déjà dit. Donne-moi un peu de temps. Je peux sauver le père du président Zam. Même si je sais que je travaille jour et nuit pour trouver une méthode pour sauver des gens. Pourquoi le plus riche ne m'a-t-il pas informé de sa venue? Au contraire, c'est en descendant de la montagne en cachette qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Allez, emmenez ces deux personnes à l'entrepôt des avions du groupe de l'entreprise. Dans ma vie antérieure, j'étais enfermé dans un entrepôt abandonné du groupe Zam, où j'ai été brûlé vif par Liang Zhen et Zam Wangs. Et leur sort actuel est exactement ce que je voulais. Avec la nature rancunière de Zam Wangs, le destin du maître et du grand frère sera encore pire que le mien dans la vie antérieure. Sœur, dépêche-toi de plaider auprès de Zam Shaokyu. Oui, sœur, je suis ton futur mari. Tu ne peux pas me laisser en danger. S'il te plaît, plaide pour moi. Sœur. Zam, le maître et le grand frère ont tué le milliardaire par cupidité. Tu veux qu'ils paient de leur vie? C'est compréhensible. Bien que la petite sœur soit la première à avoir volé ma technique de couture, la personne qui a blessé le milliardaire est aussi la seule fille biologique du maître dans ce monde. Mais elle a déjà été expulsée de l'école. Je vous en prie, faites preuve de clémence et laissez-la partir. Fleur. Grande sœur, comment sais-tu qui elle est? Quoi qu'il en soit, elle est restée. C'était intentionnel. Va. Fais venir immédiatement ce Liang Zhen de la sélection des champignons d'il y a quelques jours. Amène-le avec moi au dépôt. D'accord, c'est ça. Fa Aïe. Tu es vraiment impitoyable. À peine un pas. Alors que moi, je t'ai vu nous attirer dans le piège pas à pas. Tu veux nous faire périr par cupidité. Tu es vraiment malveillant. Tu ne mourras pas en paix. Sœur. Sœur, je suis le mari de ta cousine. Ah, nous sommes une famille. Tu ne peux pas m'ignorer. Tu dois me sauver. Tu ne peux pas me laisser mourir. Sœur, maître, tu as oublié ce que tu viens de dire. Je ne suis qu'une femme stupide sans aucune valeur. Comment pourrais-je te sauver? C'était intentionnel. Tu l'as fait exprès. Vous avez enfin compris. Malheureusement, je l'ai compris trop tard. C'est quoi ce bordel? Ah.
Monsieur Zam, j'ai eu tort. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. J'ai perdu cette partie, tu as perdu. Bonjour, peux-tu passer l'image en direct? Zhang Shao, épargne-moi la vie. Je peux être ton bœuf ou ton cheval. Épargne-moi la vie. Tais-toi. Vous, c'est foutu truc. Vous ne méritez même pas de vivre dans ce monde. Regarde, qu'est-ce que c'est? Ah ah ah. Allez mourir. Cette bande de charlatans. Allez mourir. C'est de la médecine traditionnelle. Ah 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 ah. Professeur, j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Laissez-moi partir. Prends, prends, prends. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Ma vengeance est enfin assouvie. Je déclare que le champion de cette édition du concours de l'aiguille d'or est celui qui, par sa technique d'aiguille originale, a surpassé tous ses adversaires. Le maître de la médecine, Hua Jinan, qui a fait cavalier seul. Excusez-moi, maître Hua, vous avez créé cette technique d'aiguille, comment envisagez-vous de la nommer? Je prévois de l'appeler « aiguille du vol du phénix » et de publier tous les manuscrits à la communauté médicale, pour permettre aux médecins de sauver davantage de patients. Oh, d'accord, puisque j'ai déjà été le roi des singes. J'ai envoyé les méchants en enfer sans verser de sang. Je devrais maintenant redevenir un bodhisattva qui cherche à apporter le bonheur aux gens. Utiliser tout ce que j'ai appris pour aider l'humanité.